Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour les gens qui ne comprennent pas bien la langue française. Pour qui ne comprennent pas bien la langue française. Alors, c'est les versets toujours de la vache ou en arabe Al-Baqarah. Ces versets sont dits pour les gens qui font du bien, des aumônes et qui dépensent leur argent pour les pauvres. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, quoi que vous dépensiez ou vous fassiez un vœu, Allah le sait, et les injustes n'ont pas de secoureur. Et si vous divulguez vos aumônes, elles sont bonnes. Et si vous les cachiez, et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Et il vous pardonnera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement reconnaissant de ce que vous faites. Merci, Sadaqallah al-Adim. Ces versets sont dits pour les gens, on a dit, qui font du bien, qui dépensent leur argent pour les pauvres, ils seront bien dans l'au-delà. Alors Allah dit, si vous dépensez, c'est-à-dire votre argent pour les pauvres, ou vous faites un vœu, alors si vous faites un vœu envers Dieu, il faut être sûr de le rendre, sinon vous êtes parfaitement châtié, parce que on ne joue pas avec les lois d'Allah ou les versets d'Allah. Quand Dieu vous faites un vœu pour Allah, par exemple, vous dites, Ya Allah, si vous me donnez par exemple, ou si vous m'aidez à faire ceci, je ferai par exemple une aumône de 1000 dinars ou autre chose. Ou bien vous dites, si Allah vous me fassiez cette chose, je jeûne 3 jours. Alors, il faut accomplir le vœu que vous avez pris avec Allah. Sinon, vous serez châtié durement, parce que Allah n'aime pas les gens qui se moquent des versets ou des lois d'Allah. Alors, et si vous dépensiez c'est-à-dire votre argent pour les pauvres, ça sera bien pour vous. Et si vous faites un vœu, accomplissez-le. Sinon, vous serez châtié par Allah. Si vous faites une aumône, c'est-à-dire vous faites une aumône en plein, c'est-à-dire devant tout le monde, c'est bien. Mais si vous la cachez et vous la donnez pour les pauvres, c'est encore meilleur. C'est-à-dire, des fois, on est obligé de faire des aumônes devant tout le monde pour que les autres vous serez un modèle ou bien un exemple pour eux pour qu'ils donnent de l'argent. Par exemple, vous êtes à la mosquée et l'imam dit qu'on va faire des aumônes pour la mosquée X ou Y pour terminer la mosquée. Alors là, c'est-à-dire devant tout le monde, tu dois donner. Mais si tu peux le faire caché, c'est-à-dire tu vas trouver un pauvre, tu vas à la maison, tu vas cacher tes aumônes pour que personne ne saura sauf Allah. Parce que Allah sait ce que vous faites et sait ce qui se passe entre vous et votre conscience. Allah sait le clin d'œil. Quand vous faites un clin d'œil, là, Allah le sait. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, petite ou grande aumône, Allah le saura. C'est-à-dire, Allah est omniprésent. Là est toujours là, Allah est toujours bon entendeur, il nous écoute, il nous entend, il nous suit de près et de loin. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose, faites-la pour Allah. Faites-la pour le bien, votre bien, et pour qu'Allah, le jour de jugement dernier vous récompensera par le paradis. Alors, et Allah est reconnaissant de ce que vous faites. C'est-à-dire,
Allah ne vous laisse pas, ne vous fait pas perdre vos bonnes actions que vous avez faites. C'est-à-dire, Allah est reconnaissant. Et quelqu'un qui est reconnaissant n'est pas injuste envers vous. Il est juste. Et Allah est juste avec tout le monde. Même les gens qui ne croient pas en lui, il est juste avec eux. Allah, nous sommes tous ses créatures. Personne n'a créé lui-même. C'est-à-dire, tous nous sommes venus d'une mère, d'une femme et d'un homme, avec une goutte de sperme, et nous sommes devenus hommes ou femmes, jusqu'à le jour de la naissance. Vous avez le jour de la naissance et le jour de la mort. Mais entre la naissance et la mort, vous êtes responsable de ce que vous êtes. Quand vous faites du bien, vous faites des aumônes pour les pauvres, c'est-à-dire vous aidez les pauvres, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, c'est-à-dire d'un habit, d'un mouton, le ramadan, de quoi manger. Si vous les aidez, Allah vous aide. Et ce pauvre n'est qu'une banque pour vous, c'est-à-dire vous donnez à ce pauvre comme vous mettez de l'argent dans une banque. Mais la banque, c'est pas ici, la banque c'est Allah. Ce pauvre va vous cacher votre argent chez Allah. Vous donnez au pauvre et Allah vous cachera tout ce que vous avez donné à ce pauvre. Pourquoi? Parce que Allah aime les gens qui aident les pauvres. Parce que Dieu a créé les pauvres. S'il a voulu qu'il les crée riches, il les crée. Mais il y a toujours un pauvre, un riche. La mort, la naissance, le bien, le mal. Sinon, ça ne sera pas une vie. La vie doit être un peu de tout. C'est-à-dire, si on n'est pas malade, on ne connaît pas ce que c'est la santé. Si on n'est pas injuste, on ne connaît pas ce que c'est la justice. C'est-à-dire, chaque chose va à l'encontre de l'autre. Et nous, en tant que créatures d'Allah, nous devons faire le bien et non le mal. Être juste et non injuste. C'est-à-dire aider dont vous pouvez. Si vous pouvez aider, par exemple, avec une grande somme, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, avec ce que vous pouvez, comme le prophète dit, c'est-à-dire un dirham est meilleur que 1000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'une personne a 2 dirhams, il a pris une, c'est-à-dire la moitié de son argent. Et l'autre, il a des milliers, il a pris par exemple 100, il n'a pris que le 1/20 de sa fortune. Mais l'autre, il a 2 dirhams, il a pris un et il l'a donné comme au monde, donc il a donné la moitié de son argent. C'est ça. Même le prophète dit à Bilal, et à Bilal, fais des aumônes et ne crains pas, c'est-à-dire de ne pas être récompensé par Allah. Même si tu n'as pas, tu fais pour ne pas être avare. Parce que Allah n'aime pas les avares. Les avares sont méprisés par tout le monde. Mais celui qui est généreux est aimé par tout le monde. Aimé par Dieu, par Allah, par les gens, par le prophète, etc. Et il est près du paradis et il est loin de l'enfer. Mais l'avare est près de l'enfer, loin du paradis, loin des gens, loin d'Allah. C'est-à-dire, il faut être généreux. Et Allah est plus généreux que tout le monde. Et Allah est plus fort que tout le monde. Et Allah est plus riche que tout le monde. Aucun ne peut avoir la richesse d'Allah. Aucun ne peut avoir la force d'Allah. Aucun ne peut être généreux qu'Allah. C'est-à-dire toutes les qualités de générosité, de bravoure, d'amour, de paix, de force, de tout, c'est l'incarnation d'Allah qu'il a envoyé son prophète avec ses qualités. Nous, en tant que musulmans, on essaie d'être un modèle pour les gens, c'est-à-dire on suit le prophète comme dans sa vie, dans sa prière, quand il fait des aumônes, quand il fait le pèlerinage, quand il fait le mois de Ramadan, c'est-à-dire on le suit d'après ce qu'on peut. On ne peut pas être comme le prophète, parce que le prophète, c'est un envoyé d'Allah. Mais nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Mes amis, comme a dit le prophète, transmettez pour moi, même si c'était une petite sourate. Alors, et Allah dit, si tu aimes quelqu'un, dis-lui je t'aime
en Allah. Et je vous aime en Allah. Merci de m'avoir suivi. À bientôt et au revoir. Bonne chance.